Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et je lance la formation gratuite ICT-SMC. C'est une formation complète que je vais vous faire épisode par épisode. C'est pas une grosse vidéo d'un coup. C'est vraiment chaque semaine, je vais vous sortir un épisode de formation durant cet été. Donc abonnez-vous, suivez bien tout ça au maximum. Ça suit une trame logique. Donc on commence là tout de suite avec la structure et après on ira dans les PDRA, la liquidité, les prises de position, etc., etc. Donc formation gratuite ICT-SMC. Là on est dans le module 1, guide avancé sur la structure. C'est la chose la plus importante sur le marché, la structure. Si vous savez reconnaître une bonne structure, vous aurez des bonnes opportunités sur le marché. Donc cette première vidéo, c'est les points de référence et la fondation sur la structure de marché. On est parti. Je reçois beaucoup de commentaires en ce moment. Oui, Hugo, est-ce que tu peux nous faire des stratégies scalping pour gagner 500 $ par jour sur le gold par exemple ou des trading, etc. En ce moment, je trouve qu'il y a que ça sur YouTube. Donc c'est tant mieux pour vous, mais c'est pas moi qui vous le ferai. Pour moi, tout ça, c'est pas beau, c'est pas un beau trading pour vous pour le long terme. Je pense qu'il est mieux de vous transmettre directement la compétence de créer votre propre trading et de pas faire tout simplement un copier-coller qui ne marchera pas puisque de toute façon le copier-coller en trading ne marche pas. C'est à vous de créer votre trading, de créer votre expérience. Là, je vous donne toutes les bases et ensuite ce sera à vous d'appliquer sur le marché. Pour moi, c'est ça le beau trading et surtout le trading rentable sur le long terme. On va commencer par ce que c'est les points de référence. Les points de référence, c'est tout simplement les PDRA. PDRA, c'est ce qui nous sert de support ou de résistance dans les concepts ICT-SMC. Donc les concepts ICT-SMC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que je vous présente sur cette chaîne YouTube, c'est les concepts de la smart money. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des institutions qui font bouger le marché et du coup ça laisse des traces, j'ai envie de vous dire tout logiquement, sur le graphique. Et nous, on va profiter de ces traces laissées par la smart money, donc les banques, les institutions, etc. qui ont énormément de fonds, parce que les bougies, au final, c'est le meilleur indicateur que vous avez sur le marché. C'est pas MACD, c'est pas RSI, c'est pas les indicateurs qui montent des hausses ou des baisses. Le meilleur indicateur, c'est les bougies. Puisqu'en ayant une belle lecture sur les bougies, vous êtes en temps réel, en direct, et vous voyez comment agissent justement ces grandes institutions. Et donc, vos PDRA, c'est tout simplement des supports et résistances. Et on traite tous la même chose. Il y en a, ce sera les supports et résistances, d'autres supply and demand. Nous, c'est ce qu'on appelle des PDRA, donc tout simplement des points de référence. C'est nos niveaux institutionnels. Donc, il est important de comprendre déjà, et on va commencer par ça, ces niveaux institutionnels. Quels sont-ils pour pouvoir repérer ces niveaux sur les marchés et donc profiter de rentrer sur le marché avec ces grandes institutions puisque on sait que si ces grandes institutions rentrent sur le marché, ça va laisser une trace graphique et bien sûr, s'ils rentrent sur le marché, c'est pas pour que ça parte dans l'autre sens. C'est justement, c'est eux qui guident le marché et donc nous on va profiter avec eux du mouvement de hausse par exemple. Donc le premier PDRA, encore une fois, PDRA, c'est le nom anglais qu'on donne tout simplement pour les supports et résistances dans les concepts ICT-SMC. Le premier, c'est le plus connu, c'est l'order block. Un order block, en une phrase, qu'est-ce que c'est? Et dans cette formation, je veux vraiment simplifier au maximum. Je vous ai fait des vidéos sur chaque chose détaillée sur ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment simplifier au maximum. C'est une formation de simplification. Au lieu de vous faire une vidéo de 50 minutes, de vous donner tous les détails des order blocks, etc., il est possible de résumer ça simplement. Et j'aime le trading simple personnellement. C'est comme ça qu'on a des résultats. En une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est une baisse avant l'envoi d'une forte hausse. Donc encore une fois, c'est un mouvement institutionnel. Regardez, ici on est sur une hausse. Et qu'est-ce qu'on voit là? Mais on a un mouvement baissier avant de reprendre une forte hausse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici un order block, les deux bougies baissières avant la forte hausse. Donc ça peut être une, deux, trois bougies baissières, peu importe. En tout cas, c'est le mouvement ici complet de baisse avant la forte hausse. Et donc là, vous savez que cette zone, ce qui est appelé l'order block, c'est une zone de support. Donc ce qu'on va attendre tout logiquement, c'est un retest de cette zone. On revient retoucher cette zone pour repartir à la hausse. Juste pour vous donner plus de connaissances, qu'est-ce que traduit l'order block? Encore une fois, là, c'est des bougies, mais ça traduit quelque chose derrière. Ça nous montre quelque chose. Ça nous montre tout simplement que ici, la smart money, donc les banques, etc., ont généré une baisse pour induire les vendeurs en erreur, pour prendre encore plus de liquidité, pour aussi rejoindre un point clé grâce à cette baisse. Et ensuite, une fois que cette baisse a été effectuée, qu'ils ont récupéré toute la liquidité et que le point clé a été touché, c'est parti, ils envoient leurs ordres maintenant acheteurs sur le marché et on continue cette hausse. Donc, quand vous êtes la smart money, qu'est-ce que vous allez faire? C'est bien sûr revenir
retester cette zone pour ici mettre ABE ces ordres vendeurs et vous continuez cette hausse comme ça. Au final, vous avez que des ordres à l'achat. Vous n'avez plus aucun ordre vendeur et du coup, vous ne perdez absolument pas d'argent sur le marché. C'est pour ça qu'on vient toujours retester ces zones. La Smart Money se met ABE, à break-even. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de stop loss ou quoi que ce soit qu'on ait la Smart Money. On vient ici mettre tous les ordres ABE et donc là, j'ai des ordres d'acheteurs, j'ai des ordres d'acheteurs, j'ai des ordres d'acheteurs. Et c'est comme ça qu'on accumule des positions quand on est la Smart Money et qu'on gagne de l'argent sur le long terme. Pareil sur un order block baissier. En une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une hausse avant l'envoi d'une forte baisse. Donc la hausse, c'est quoi? C'est tout simplement mes bougies haussières. Et là, on fait une forte baisse derrière. On englobe toutes ces bougies. C'est tout simplement ici une zone d'order block. Donc qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre ici un retest de cette zone qui sert donc de résistance pour partir à la baisse. La Smart Money, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient ici fermer ses ordres à break-even. Comme ça, elle a que des ordres vendeurs sur le marché. Et comme ça, elle fait un maximum de profit. Encore une fois, ces concepts sont applicables sur toutes les time frames, sur le M1, sur le H1, sur le daily, weekly, monthly. Mais il faut savoir que la Smart Money agit plutôt sur les grosses time frames. Donc plus vous montez en time frame, plus les concepts que je vous présente aujourd'hui seront solides. Donc là, un order block en monthly, c'est ultra puissant. Tout le monde a une vue dessus et la Smart Money viendra retester ça pour partir à la baisse. Encore une fois, il n'y a pas de stop loss, donc les positions peuvent être ouvertes durant des semaines, des mois ou des années. Le tout, c'est de faire de l'argent quand on est la Smart Money. Donc voici un exemple tout simple sur les order blocks. Un order block, au final, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je vous l'ai mis ici, on va aller dessus pour comprendre la chose. En une phrase, c'est une baisse avant l'envoi d'une forte hausse. Ici, on voit qu'on a une forte hausse. Regardez-moi toutes ces bougies haussières. Et encore une fois, c'est le meilleur indicateur en temps réel. Donc, la baisse avant la forte hausse, c'est cette bougie. Donc là, on a une bougie institutionnelle, soi-disant un order block. Qu'est-ce que viendra faire ici la Smart Money? Tout simplement revenir sur cette zone, clôturer ici ces ordres à la baisse pour continuer une forte hausse, d'autant plus qu'on est sur une tendance haussière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est allé chercher ici la prochaine liquidité. Ici, on est sur Ethereum. Et encore une fois, les concepts que je vous présente aujourd'hui, c'est sur tous les marchés, toutes les time frames, etc. C'est ce qu'on appelle la fractalité. C'est applicable partout, puisque partout, on a des bougies, même sur les actions, etc., etc. Donc là, rappelez-vous, un order block baissier, qu'est-ce que c'est? C'est des bougies haussières, tout simplement, avant une forte baisse. Est-ce que là, vous avez une forte baisse? On la repère facilement, regardez. Une forte baisse, je suis en 4 heures en plus. Où sont mes bougies haussières? Là où les bougies, ça dépend. Là, on en a plusieurs, c'est ici. Donc là, on a tout simplement une zone de résistance sur le marché. Donc ça, c'est un order block. Et c'est ici qu'on va chercher de la vente quand on trade la Smart Money et quand on trade les order blocks pour ensuite partir à la baisse. Et donc, on retouche parfaitement ces zones pour ensuite partir à la baisse. Petit tips pour ceux qui ont du mal, et vu que c'est une formation, je vous délivre tout gratuitement. Ici, regardez, il y a plusieurs bougies, mais il faut bien prendre l'entièreté, là, de tous les corps. Et pour ceux qui ont du mal quand il y a plusieurs bougies, etc., il suffit tout simplement de monter en time frame. Là, je suis en 4 heures, si je vais sur du 12 heures, regardez. On voit qu'il y a vraiment une seule et unique bougie qu'on vient retester pour ensuite partir à la baisse. Donc, vous pouvez jongler entre les time frames. Regardez, même le 8 heures, ça enlève le bruit. Ici, on a deux belles bougies haussières, exactement comme l'exemple ici que je vous ai montré. Deux belles bougies haussières avant la forte baisse. Qu'est-ce que vient faire le marché? Regardez-moi ce retest sur cette zone de résistance, order block, et on part fortement à la baisse. Donc, n'hésitez pas à jouer et à jongler entre les time frames. Le but, c'est pas avoir non plus 100 000 bougies à la hausse, sinon on s'y perd. Là, on se demande quelle est la zone d'OB. Je suis trop petit dans les time frames. On zoome tout ça et là, on comprend absolument tout. Parce que rien n'est parfait sur le marché et que parfois, et encore heureux, les choses ne tiennent pas. Il y a des supports qui se transforment en résistance ou vice versa. Pareil pour les trade lines, etc., etc. On sait parfois que nos zones de support ou de résistance se retournent. C'est pour ça que je vous parle ici du breaker block. Le breaker block, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un order block qui n'a pas tenu. Donc là, rappelez-vous, on a notre zone ici, normalement, de résistance. Les bougies haussières avant la forte baisse. Ce qu'on veut, c'est venir tester cette zone qui sert de résistance et qu'on parte à la baisse. Très souvent, ce qui se passera, ce sera ça. Par contre, des fois, ce qui peut se passer, c'est aussi que ces zones ne tiennent pas. Donc là, qu'on dépasse ici et qu'on aille fortement à la hausse. Et donc, cette zone qu'on a là, d'un order block, ça se transformera en breaker block. C'est une transformation comme si on passait
ici d'une résistance à un support. C'est exactement la même chose. Donc ici, on a fait une forte hausse. On a clôturé au-dessus de ces bougies d'order block. Je vous rappelais que de base, ici, on avait une résistance qui devait nous envoyer à la baisse sur le retest. Au final, on clôture au-dessus. Regardez, avec cette bougie, on le voit qu'on clôture au-dessus de cette zone de résistance. Et donc maintenant, regardez ce qu'on fait là. On vient retoucher cette zone. Elle sert en tant que support. Et ça, c'est pas un concept au hasard. C'est quelque chose de super puissant. Parce que, j'ai envie de vous dire, si un niveau est invalidé, derrière, le mouvement ne sera encore que plus fort. C'est limite encore plus puissant. Donc là, regardez, on est venu retoucher ici avec cette mèche ce niveau de support et on envoie le marché à la hausse. Donc un breaker block, c'est tout simplement un order block qui n'a pas tenu. Même chose sur un exemple haussier, j'aime bien tout vous montrer, comme ça vous imprégnez tout. Ici, on attend un retest de cette zone de support, order block, pour partir à la hausse. Donc là, imaginez que si on clôture ici en dessous, cette zone servira de résistance pour ensuite partir à la baisse. Et donc regardez ici, on a clôturé en dessous, on clôture en dessous de ce rectangle, c'est officialisé. Du coup cette zone maintenant, et c'est vraiment quelque chose de puissant, sert de résistance. Vous gardez le même rectangle, vous changez juste la couleur. Et là, on vient retester cette zone et on continue cette baisse. On va regarder ça sur les graphiques. Donc ici, regardez, je suis censé avoir un order block. Pourquoi? Car on a une forte baisse et ici, j'ai deux bougies vertes avant la forte baisse. Donc là, ça doit servir de résistance pour aller à la baisse. Mais comme on l'a vu plein de fois sur le marché peut justement inverser un support et une résistance, ce qui est tout à fait normal. Et alors, dès lors qu'on clôture ici au-dessus, vous voyez ici on clôture au-dessus de ce rectangle, il sert donc maintenant de support. Vous pouvez juste inverser la couleur, c'est aussi simple. Et donc là, vous pouvez prendre position dessus sur le retest. Regardez ici un magnifique retest et ensuite on envoie une forte hausse. Donc là, on a tout simplement ce qu'on appelle un breaker block égale un order block qui n'a pas tenu. C'est super puissant. Un exemple un petit peu plus complexe cette fois-ci à la baisse. On a donc ici une belle hausse. C'est donc qu'il y a un order block à la base de ça. Il est bien ici. Les bougies baissières avant la forte hausse. Donc là, normalement, on est censé ici avoir une zone de support pour envoyer le marché à la hausse. Et regardez, je suis en M2. On est vraiment sur les petits time frames, mais ça fonctionne partout. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc on a un mini rejet, mais rien du tout. Et là, on clôture ici en dessous. Donc vous voyez, dès lors qu'on clôture ici en dessous de ce rectangle, vous inversez la couleur. Vous le mettez maintenant rouge car il sert de résistance. Et donc, regardez ce qu'on fait. On vient ici, hop, retester cette zone. On revient là pour ensuite partir fortement à la baisse. Donc ici, le point clé a été ce qu'on appelle ce breaker block. Un order block qui n'a pas tenu. Le pilier arrêt, donc les zones de résistance et support dans les concepts ICT-SMC suivants que je veux vous parler, c'est les fair value gap. Regardez ici. Quand vous êtes là, entre chacune des bougies là, on n'a pas de trou. C'est-à-dire que les mèches sont à chaque fois l'une en face de l'autre. On n'a vraiment aucun trou. Par contre, des fois, ce qui se passera sur le marché, c'est regardez, on va avoir une très forte baisse et donc ici, on a des trous qui sont laissés sur le marché. Ici, on n'avait aucun trou entre les bougies. Et là, regardez ce qu'on a. On a ici un trou. On a ici un deuxième trou. Et donc, c'est ce qu'on appelle un fair value gap. C'est une zone de résistance ultra puissante, comme les order blocks. Et comment on peut définir tout simplement les fair value gap en une phrase? Ça montre tout simplement que la smart money est fortement présente sur le marché dans une direction. Pourquoi? Je suis en 4 heures. Et vous pensez sincèrement que c'est les particuliers qui vont faire ce type de bougie très forte? Non, car là, il faut des milliards, énormément d'argent pour faire bouger le marché. Et du coup, qui fait vraiment bouger fortement le marché? C'est la smart money. Et donc là, ça nous indique que la smart money est fortement présente sur le marché dans une direction. C'est pour ça que les fair value gap, c'est super puissant, parce que la plupart du temps, si vous vous mettez dans le sens de ce fair value gap, donc là, regardez, on a des fortes bougies baissières et donc on a un trou ici à la baisse. Si vous allez chercher de la baisse, les probabilités sont de votre côté car vous suivez tout simplement le sens de la smart money. Ça, c'est une trace laissée en direct sur le marché que la smart money est présente et qu'elle veut partir, entre guillemets, à la baisse. Et donc, regardez la puissance des fair value gap. Ici, on s'est bien arrêté dans cette zone de résistance, ce fameux trou. Et ensuite, on envoie une très forte baisse. Regardez, il y en a partout. C'est vraiment l'un de mes concepts les plus forts. Regardez ici, on a un trou sur le marché.
pareil, si je mets ici mon bloc de résistance, on vient revenir dans cette zone et on part à la baisse. Regardez ici, juste après, encore une fois. C'est aussi simple. On vient revenir dans cette zone et on part fortement à la baisse. Encore et encore et encore et encore. Regardez, ici. On vient toucher cette zone et on part à la baisse. Ici. On vient toucher cette zone et on part à la baisse. On est vraiment sur le concept de fair value gap, un des concepts les plus puissants sur le marché. Donc ici, regardez, on a un trou sur le marché, vous êtes d'accord que là, les mèches ne sont pas l'une en face de l'autre. Là, on n'aurait pas de fair value gap. Et globalement, le marché, il est très souvent comme ça. On a des mèches les unes en face des autres, comme ici. On n'a pas de vrai trou, on n'a pas de forte baisse comme ça. Les fair value gap, ça n'arrive pas toutes les 2 secondes non plus, encore plus sur les grandes time frames. Donc là, rien n'est valide. Par contre, ici, si vous voyez qu'on fait un trou, tout simplement, vous mettez ici votre zone de support et le but, ce sera tout simplement d'acheter dans cette zone de support, puisque c'est une zone de support, pour continuer dans le même sens. Ici, pareil, ce sera à la baisse, donc une zone de résistance, et ici, vous vendez à l'intérieur. Donc là, regardez, ici, on avait un trou, on est venu retester cette zone et on part à la baisse. Ici, un trou, on vient retester cette zone, on part à la baisse. Pourquoi on part à la baisse? Car là, c'est une zone de résistance, car c'est des mouvements à la baisse, tout simplement. Regardez, ici, on a même un exemple à la hausse. Ici, on a même plusieurs trous. Mais pour le moment, c'est l'apprentissage, donc je veux que vous repériez vos fair value gap. Après, on verra lequel est le mieux. Mais regardez ici, vous êtes d'accord qu'on a un trou. Les mèches ne sont pas les unes en face des autres comme ça. Là, il n'y a aucun trou. Là, on a vraiment un trou entre le haut de cette mèche et le bas ici de cette mèche. Et donc, ça fait qu'on a une zone de support aux yeux du marché, tout ça en direct sans indicateur. Et donc, regardez ici comment ce fair value gap sert de support pour envoyer le marché à la hausse. C'est ce qu'on appelle donc les zones de fair value gap. Tout comme les order blocks qui se transforment en breaker blocks si ça ne tient pas, les fair value gap qui ne tiennent pas peuvent aussi s'inverser et c'est ce qu'on appelle tout simplement un inverted fair value gap, un fair value gap qui se renverse. Donc retenez juste qu'un fair value gap qui ne marche pas, mais globalement ça marche très bien, mais des fois ça ne marchera pas, ça deviendra donc un inverted fair value gap sur lequel on pourra profiter d'une prise de position aussi, et un order block concept qui marche très bien, mais des fois ça ne marche pas. Si ça se renverse, ce sera donc un breaker block. Donc là, regardez, ici, on a un fair value gap. On est censé avoir un retest de cette zone pour partir à la hausse. Des fois, ce qu'on va faire, c'est clôturer en dessous. Donc cette fois-ci, ça servira de résistance pour partir à la baisse. Ici, on avait un rectangle vert. Dès lors qu'on clôture en dessous, on peut le mettre rouge, car il servira de résistance. Et vous voyez ici, on vient retester cette zone pour partir à la baisse. Regardez, c'est exactement ce qu'on a ici sur les graphiques. J'avais un magnifique fair value gap baissier, qu'on a d'ailleurs touché et qui nous envoyait une petite baisse, mais ça ne peut pas résister de façon illimitée. Donc, ce qui va se passer, très souvent, c'est qu'on va reclôturer au-dessus. Donc là, regardez, on est toujours dedans, il est toujours valide. Mais hop, voilà, dès lors qu'on dépasse ici, cette zone ne sert plus en tant que résistance, elle servira en tant que support. Et donc moi, je peux profiter maintenant d'une prise de position. C'est ce qu'on verra après, mais là, j'avance un petit peu plus ici pour partir à la hausse, car on a ce fair value gap qui s'est transformé en inverted fair value gap, soi-disant IFVG. Ok? Donc là, regardez, hop, on vient retester cette zone. Je suis en trade et on peut viser maintenant de la hausse. Et ici, même chose, dès lors qu'on clôture au-dessus de cette zone qui est normalement une résistance, un fair value gap. Là, ça se transforme en zone de support et donc on attendra le retest de cette zone pour partir à la hausse. On a donc ici un IFVG aussi. Donc ici, regardez, on a un fair value gap haussier. Il envoie légèrement le marché à la hausse, mais ce n'est pas fameux. Et je vous rappelle que ce support ne peut pas tenir indéfiniment. Donc il y a un moment où on va le break, c'est ce qui s'est passé ici. Et dès lors qu'on clôture en dessous, ce niveau n'agit plus en tant que support, il agit en tant que résistance. J'inverse la couleur, encore une fois. J'aime bien vous dire ce concept d'inverser la couleur comme ça simplifie votre compréhension. Et donc maintenant, j'attendrai le retest pour partir à la baisse. Donc là, on le reteste et on part fortement, violemment à la baisse. Et regardez à chaque fois les réactions violentes qu'on a. Ici, énorme rejet. Ici, pareil, énorme rejet derrière. Donc une zone qui est super puissante. Et enfin, on a le concept de liquidité, sûrement le plus important, mais je voulais mettre déjà les autres avant car vous avez la version classique, order block, fair value gap, et la version inversée. Là, le dernier concept que je vous présente, c'est le concept de liquidité. Donc derrière chaque haut et chaque bas, il y a toujours de la liquidité. Donc par exemple, ici, si je me mets à la vente sur cette bougie baissière, où est-ce que je vais mettre mon stop? Et ça, peu importe ce que vous tradez, vous n'allez pas le mettre là,
Vous n'allez pas le mettre au millimètre, vous allez le mettre ici, derrière l'ancien plus haut. Et vous visez par exemple le plus bas ici. Pareil, hop, ici je me mets là. Je vois une forte bougie haussière, je me dis tiens, je vais rentrer sur le marché. Je mets mon entrée ici. Mon stop, encore une fois, je vais pas le mettre tout là-bas, sauf si je suis sur les hauts time frames, je vais pas le coller là. Je vais le mettre tout logiquement derrière l'ancien plus bas ici. On a un point bas. Et je vise par exemple là-bas. Et bien justement, la Smart Money se sert énormément de ces concepts de liquidité et donc de stop loss tout simplement pour pouvoir injecter ses ordres sur le marché. Car pour qu'une position à l'achat soit ouverte, il faut qu'il y ait une contrepartie. L'argent n'est pas fabriqué, l'argent ne tombe pas du ciel. Si je gagne 10 euros sur le marché, c'est obligatoirement que quelqu'un perd aussi 10 euros. C'est une transaction le marché. Et c'est exactement ce que veut la Smart Money avec ce concept de liquidité. Si elle injecte des milliards et des milliards, il faut qu'il y ait aussi en contrepartie derrière des milliards et des milliards. Elle peut pas envoyer des ordres comme ça, la Smart Money, c'est compliqué pour elle. Donc ce qu'elle doit faire, c'est avaler à chaque fois plein de liquidités pour injecter petit à petit ses ordres. Et donc, elle va profiter des stop loss des institutions, des plus petites institutions, des fonds privés et aussi des stop loss des retail pour pouvoir se positionner sur le marché. Et donc, regardez ce que fait la Smart Money sur cet exemple. On est sur une hausse. Qu'est-ce qu'elle vient faire pour pouvoir continuer cette hausse? Elle vient ici sortir les stop loss que moi j'ai mis ici par exemple aussi mon entrée, mais que beaucoup de personnes, beaucoup de fonds privés, etc. ont aussi mis. Donc là, regardez, elle vient ici prendre le plus bas, l'ancien plus bas. C'est le concept de liquidité. Ici, regardez, on a une grosse mèche de rejection qui nous montre que ici, tous les contrats ont été absorbés. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle peut se repositionner sur le marché grâce à tous les stop loss qu'elle a pris pour pouvoir envoyer une nouvelle hausse. Donc vous verrez très souvent des hauts et des bas qui sont pris. C'est justement le concept de liquidité. Regardez, on l'avait même ici. Ici, hop, je me dis, on va partir à la hausse. Je me mets derrière le plus bas. Ici, on a un point bas. Je vise ici le plus haut. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la Smart Money? Hop. Bizarrement, elle prend mon stop loss. On a une mèche de rejection et ça part ensuite à la hausse. Donc là, regardez ici, par exemple, je me mets en short. Ici, j'ai un haut et je vise ici tout en bas. Ok, ça paraît bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on vient prendre mon stop. On a une énorme bougie de rejection. Au final, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient laver, entre guillemets, ce plus haut. C'est ce qu'on appelle une liquidité. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière? On a ensuite le fort mouvement baissier. Et vous verrez très souvent, en plus de prendre la liquidité, regardez ce qu'on avait ici, on avait un fair value gap. Donc là, c'est un 2 en 1, c'est super puissant. En plus de prendre une liquidité, on avait un fair value gap. Donc là, énorme rejection et on part à la baisse. Donc faites vraiment attention à ces points hauts et ces points bas. Et surtout, la signification qui doit suivre derrière, c'est ici une bougie de rejection qui montre que on rejette ce niveau, que des contrats sont absorbés, que la liquidité a été prise par la Smart Money et qu'on parte ensuite à la baisse. Regardez ici, pareil, on avait plein de bas ici, quasiment au même endroit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une mèche, on clôture ici en haut, on remonte juste là. On est sur une tendance haussière. C'est justement ce qu'on veut voir. Des prises de liquidité des plus bas pour encore mieux continuer la hausse. La Smart Money à chaque fois se place sur les liquidités et elle continue le mouvement principal, tout simplement. Donc retenez juste que la liquidité, c'est la prise d'anciens hauts et d'anciens bas. Et surtout, c'est beaucoup plus simple. Là, je suis là pour vous simplifier la chose. Sinon, à chaque haut et bas, vous allez vous dire prise de liquidité, prise de liquidité, prise de liquidité. Vous n'allez plus vous en sortir. Attendez toujours cette fameuse bougie de rejection. Comme on a vu à chaque fois. Regardez cette bougie-là. On vient ici prendre tous les plus bas comme on a vu et on rejette. Et on clôture. Ça montre vraiment qu'on rejette ce niveau, que la liquidité a été prise. Et idéalement, bien sûr, dans le sens de la tendance. Ici, on a une forte tendance haussière. Ce qu'on veut, c'est bien sûr des prises de liquidité des plus bas pour continuer encore plus. Regardez ici. On avait un plus bas. Qu'est-ce qu'on fait? Prise de liquidité. Ici, regardez. Même chose. Un plus bas. Prise de liquidité. Donc, on crée un plus bas. On clôture ici à l'intérieur. On lance une nouvelle hausse. Même chose. Ici, bougie de rejection. On lance une nouvelle hausse. Ici, ça consolide. On accumule de la liquidité de chaque côté. Ici, on prend ce côté et on part à la hausse. Maintenant, on attaque la structure de marché. On a vu juste avant les points de référence et vous allez voir qu'on va combiner les deux. C'est très important.
Je pense que vous connaissez tous la structure de marché. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas normalement nouveau sur le trading, c'est que vous avez essayé des choses basiques, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, vous cherchez une solution, avoir une meilleure vue sur le marché, ce qui est tout à fait normal, grâce aux bougies comme on l'a vu juste avant. Et uniquement les bougies, pas d'indicateur ni quoi que ce soit. La structure de marché, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a un haut, ensuite on fait un bas, et si on a un haut qui est plus haut, on peut s'attendre ici à avoir un bas qui est plus haut aussi, avoir tout simplement ce qu'on appelle un retracement pour continuer cette tendance. Et au final, les retracements à chaque fois ici qu'on a, que vont-ils retracer? Sur quoi vont-ils retracer? Ils vont tout simplement retracer sur des points de référence. Donc order block, fair value gap, IFVG, breaker block, où ils viendront prendre de la liquidité. Si on retrace, c'est qu'il y a une utilité derrière, sinon la smart money, elle continuerait son mouvement. Là, elle veut retracer dans des zones précises pour fermer des ordres, reprendre de la liquidité, etc., etc. Donc là, vous aurez à chaque fois ici un point de référence sur ce plus bas. Et ce qui est important avec la structure de marché à savoir, c'est que c'est applicable sur toutes les time frames. Et donc, si vous comprenez tout simplement que si on est sur une hausse et que là, on a un haut qui s'établit, et qu'on a une structure de marché qui semble haussière, là on peut tout simplement se dire que en retraçant ici dans mon point de référence, je vais renvoyer une nouvelle hausse. Et imaginez que vous êtes en weekly, daily ou même 4 heures. Tous les setups que vous pouvez prendre sur cette hausse. Vous aurez des jours, des semaines et plusieurs bougies 4 heures gratuites de trading. Car on aura retracé dans un point de référence, la structure de marché sera haussière. Et on continue tout simplement la tendance principale. Mais même si vous êtes sur du M1, même chose. Là, vous allez remarquer qu'on a un point de référence. Bizarrement, le marché vient dans cette zone, retrace et on peut chercher une nouvelle expansion. Pareil à la baisse, la structure de marché, qu'est-ce que c'est? On fait une baisse, donc on fait un bas. Ici, on fait un haut. Ici, on fait un bas qui est plus bas et un haut qui est plus bas aussi que le précédent. Donc là, on vient tout simplement ici retoucher un point de référence, un breaker, un order block, un fair value gap, etc. Et on renvoie une nouvelle baisse. On ne retrace pas pour rien. Vous verrez toujours qu'il y a un point de référence. Et donc, en quoi ça nous sert? Tout simplement, on sait qu'il faut vendre ici. On saura exactement où prendre position, où placer son SL et profiter d'une nouvelle expansion. Donc faites bien aussi attention à la structure de marché. Ne vous concentrez pas uniquement que sur les points de référence, puisque la structure de marché vous indique énormément de choses. Donc ici, prenons cet exemple. C'est GU qu'on a vu juste avant, GPP USD. Mais encore une fois, c'est pareil sur tous les marchés. Regardez, on était sur une forte hausse. Si on trace ensemble la structure de marché, on était vraiment sur une forte hausse. Hop, on continue là. Donc là, j'ai un point haut. Ici, vraiment, je prends large, j'ai un point bas. Ici, j'ai un point haut. Et là, regardez ce qu'on fait. On fait un point bas qui est plus bas que le précédent. C'est pas ce qu'on veut voir sur une structure de marché haussière. Normalement, on était censé s'arrêter ici et reprendre ici une nouvelle hausse. Rien que la structure du marché nous indique quelque chose. Ici, au final, on fait une énorme baisse. Donc, là, on se pose des questions. On se dit que la structure de marché peut passer baissière. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait un bas qui est plus bas? On veut cette fois-ci un haut par rapport à celui-ci qui soit plus bas pour valider la baisse. Donc là, comprenez que rien qu'avec la structure de marché, j'ai une narrative en place, j'ai de la baisse. Maintenant, avec nos points de référence, qu'est-ce qu'on a? Et c'est justement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Regardez-moi ce fair value gap énorme. On a une zone de résistance ici incroyable. Regardez ici comment il est énorme ce fair value gap. Regardez une bougie classique. Ici, ça nous montre quoi? Que la smart money est présente sur le marché, qu'elle a fait un fort mouvement baissier. Et donc, vous l'aurez compris, vous aurez tout intérêt à prendre position sur cette zone de résistance et à aller chercher de la baisse. Hop. Et donc là, si je refais actuellement ma structure de marché, vous l'avez compris, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse. On voulait ici quelque chose comme ça, mais on l'a pas eu. On a fait une nouvelle baisse. Donc là, on fait un haut qui est plus bas par rapport à celui-ci. Et donc là, c'est parti. On relance une nouvelle tendance baissière. Et donc, grâce au point de référence, vous saurez où agir. Vous agissez tout simplement dans ce point de référence pour pouvoir faire vos profits. Ici, même exemple sur le gold. Donc là, hausse, baisse. On voit qu'on monte petit à petit. Les hauts sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts.
hausse. Et là, regardez, on fait une baisse énorme. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. C'est pas normal. Quand je suis là, on fait une baisse énorme. Ce n'est absolument pas normal. Qu'est-ce que je vois comme point de référence? Ici, j'ai une énorme baisse et on voit que là, j'ai un order block. Pourquoi? La bougie haussière avant l'énorme baisse. Donc, qu'est-ce que j'attendrai de la structure de marché sur cette nouvelle expansion? Eh bien, tout simplement, vu qu'on a fait un nouveau plus bas par rapport à là, je veux un retour ici dans mon point de référence, un point de référence institutionnel, car c'est un order block. Ça marche super bien. Et ensuite, on continuerait ici la baisse. Donc là, regardez, encore une fois, vos points de référence vous servent d'entrée. Vous pouvez vous protéger grâce à eux. Vous vous mettez derrière et vous visez ici le plus bas. Donc là, on le touche, vous êtes en trade et on part ensuite à la baisse. Ici, regardez sur les indices américains. Donc, vous aurez souvent plus de chances à chercher de la hausse sur les indices américains. Et regardez, ici, structure de marché, qu'est-ce qu'on fait? On est sur une forte hausse, on cherche uniquement que de la hausse, justement. Donc là, hausse, baisse. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un haut qui est plus bas par rapport au précédent et on fait un bas qui est plus haut. Donc, ça veut dire qu'ici, on retrace dans un point de référence. Et qu'est-ce qu'on a? On a ici un fair value gap. On a d'ailleurs ici un order block. On ne touche pas le corps, c'est pas au millimètre, mais parce qu'on a un fair value gap ici. Donc, ce point de référence, on est haussier, on retrace. Il nous sert tout simplement de prise de position pour envoyer une nouvelle hausse. On continue. Donc là, on fait directement une énorme hausse qui suit par la suite. Et donc, qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On viendra retracer, puisque le marché retrace toujours, pour continuer une nouvelle expansion. Et là, dans quoi on retrace à nouveau? On retrace ici dans un fair value gap. Et c'est même ici beaucoup plus intéressant puisqu'on prend même la liquidité, regardez. Ici, on prend la liquidité, encore une fois, énorme mèche de rejection. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la smart money a pris toute la liquidité. Elle est venue retoucher des points clés comme je vous ai dit tout à l'heure. Souvent, vous aurez très souvent les deux. Prise de liquidité plus ici, revenir dans un point clé. Et enfin, regardez derrière. Encore une fois, un fort mouvement. Qu'est-ce qu'il se passe par la suite? On va reprendre ici ça. Donc, hausse, baisse. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un haut qui est plus haut par rapport à l'ancien. Je suis sur une tendance haussière. Qu'est-ce que je vais chercher? Avoir un bas qui est plus haut. Ici, je cherche donc mes points de référence. Qu'est-ce que j'avais à ce niveau? J'avais encore une fois un fair value gap. Et ici, j'avais même mon order block. Et on envoie une nouvelle hausse. Etc., etc. Donc, vous voyez la puissance de simplifier son trading et de combiner rien que la structure de marché plus ses points de référence. Encore une fois, les PDRA, il y en a 10 000 qui existent. Je vous donne les principaux. Simplifiez votre trading, croyez-moi, c'est ce qui apporte les résultats. Voyez par vous-même, c'est applicable sur toutes les time frames. Donc là, sur cette première vidéo, je ne vais pas aller plus loin. Je voulais vous présenter les points de référence les plus connus, les PDRA. C'est là où vous allez chercher des positions à chaque fois qu'il y a des retracements via la structure de marché. Parce que je vous rappelle que les retracements, c'est toujours mieux que les retournements. Parce qu'on suit le sens de la tendance. Ça, n'importe quel trader vous le dira. Même si après, bien sûr, je vous montrerai aussi comment trader les retournements via cette vidéo de formation. Donc aujourd'hui, c'était la vidéo de formation sur les points de référence et fondations de la structure de marché. On se retrouve la prochaine fois sur la vidéo de qu'est-ce que une expansion à forte probabilité? Comment savoir que le marché va bien retracer et ne va pas justement se retourner? Comment savoir ici que ça va s'arrêter là pour continuer? Il y a des éléments à chercher à très forte probabilité. On se dit à plus tard, un maximum de likes, d'abonnements. C'était Hugo, salut.